Bonsoir à tous. C'est une vraie joie donc de vous retrouver ce soir. De toute façon, je n'aurais pas pu ne pas venir ce soir puisque depuis ce matin très tôt, nos amis du staff donc me disent de ne pas oublier que j'ai un enseignement ce soir. Donc je ne pouvais pas faire autrement après les 5 avertissements de la journée à ne pas être ici ce soir. Mais je me réjouis d'être là. Je bénis le Seigneur de vous retrouver avec donc Charlène, le docteur Mitoulou. Nous allons simplement demander au Saint-Esprit à présent d'ouvrir nos cœurs et nos intelligences pour que ce que nous allons entendre ne soit pas seulement des réalités abstraites ou théoriques, mais qu'elles rejoignent véritablement notre vie pour les qualifier davantage, pour leur donner une qualité, une valeur spirituelle et humaine supplémentaire, que nous puissions connaître vraiment la joie et le bonheur pour vous qui allez vous mariés ou les jeunes mariés qui sont ici, la joie et le bonheur de vivre ensemble, hommes, femmes, dans le plan de Dieu et de vous réaliser dans tous les aspects de cette belle aventure qui est une belle vocation chrétienne à l'amour, à la procréation et à ce témoignage du Seigneur qui est le Dieu de la vie et qui fait de chacun d'entre nous, vous en particulier, les témoins de ce Dieu qui est maître de la vie. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, je rends grâce à ton saint nom, parce que tu es le Seigneur de la vie, toi qui nous as créés à ton image et à ta ressemblance, toi qui as pris notre condition humaine, qui l'as assumée pleinement, toi qui as été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie, toi qu'Élisabeth a déclaré comme étant le fruit de ses entrailles qui est béni. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie qui est précieuse à tes yeux, la nôtre, et toutes les vies à naître. Nous te bénissons, Seigneur, pour la belle vocation à être des vivants à ton image et à ta ressemblance, et cette belle vocation aussi à pouvoir donner la vie en ton nom. Seigneur, bénis notre écoute de ta parole ce soir. Donne-nous plus de sagesse et d'intelligence, et le bonheur et la joie de pouvoir servir ta gloire en servant la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, donc, voici le plan de notre échange de ce soir. Donc, nous allons intervenir à 2 voix. Donc, la thématique générale, le thème général de notre échange de ce soir, c'est paternité et maternité responsable. Ce thème était très cher à l'auteur d'un livre célèbre intitulé « Amour et responsabilité ». J'ai cité le Saint-Pape Jean-Paul II, qui vient d'être canonisé avec le Saint-Pape Jean XXIII, donc il y a seulement quelques semaines. Donc ce thème de la paternité, la maternité responsable, est un thème constitutif de ce qui, nous allons le voir dans un instant, fait l'essence même du sacrement de mariage. Vous allez le voir dans un instant. Donc la thématique générale, c'est paternité, maternité responsable. Nous allons décliner cette thématique, ce thème, en 3 points. Le premier point sera la responsabilité d'époux et de parents. C'est un aspect essentiel à la sacramentalité du mariage, comme nous allons le voir dans un instant. Donc la responsabilité d'époux et de parents, pas seulement d'époux, mais d'époux et de parents. Le deuxième point que nous verrons, c'est la régulation naturelle de la fertilité. Et cette partie sera donc présentée par le docteur Mitoulou, donc qui va nous donner ce soir de pouvoir mieux voir le double aspect à la fois de la connaissance du cycle féminin et de la gestion du cycle féminin par les femmes, mais pas que par les femmes, les hommes aussi. Leurs maris peuvent les soutenir, les aider dans la gestion de leur cycle, en tout cas en termes de rappel, et puis de prudence aussi en couple. Donc, la régulation, donc, qui consiste donc avec la connaissance du cycle de la femme, et ensuite les méthodes, parce qu'elles sont plurielles, et nous verrons tout à l'heure qu'il faut justement ne pas utiliser une seule méthode de régulation de naissance, il faut en utiliser plusieurs, il faut les combiner, parce qu'il n'y a pas d'infaillibilité, si vous voulez, dans la régulation naturelle des naissances. Même les meilleurs peuvent de temps en temps avoir des surprises, n'est-ce pas, pour les connaisseurs qui sont ici.
Et puis le dernier et troisième point, c'est, je vais être obligé d'en parler parce que comme prêtre, théologien catholique, je ne peux pas ne pas en parler, c'est l'immoralité de la contraception selon la foi chrétienne. Pour les autres, il est normal de réguler les naissances par les avortements, les pilules, que ce soit pilules abortives, pilules du lendemain ou stérilet ou des choses comme ça, d'accord? On va bien voir comment est-ce qu'il y a une destruction de ce qui fondamentalement constitue l'essence de l'homme et particulièrement de la femme, parce que nous avons eu l'occasion de gérer énormément de traumatismes féminins après les avortements. L'un des derniers exemples qui m'a été rapporté il y a un mois, c'est une jeune femme, une jeune fille de 19 ans qui est allée se faire avorter ici à l'hôpital général et qui est restée sur le billard et qui est morte. D'accord? Simplement parce que avant d'avorter, il vaut mieux réguler les naissances. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des chrétiens dans le coin ici? Il vaut mieux réguler avant de pouvoir se retrouver dans ce genre de situation. J'oublie juste de vous dire une chose. Vous savez que selon la législation gabonaise, la loi normalement sanctionne et punit les avortements. Il est illégal d'avorter au Gabon. C'est important de le savoir. Ceux qui font ça, qui incitent à ça, sont hors la loi et nous avons le droit de les coffrer, de les mettre en prison. Méfiez-vous parce que je peux faire du militantisme dans ce sens. Donc, voici les 3 points de ce que nous allons aborder ce soir. C'est la responsabilité des époux et de parents, la régulation naturelle donc de la fertilité et puis l'immoralité de la contraception selon la foi chrétienne. Donc voyons à présent dans ces 20 premières minutes donc la responsabilité d'époux et de parents. Bien-aimés, pour ceux qui sont jeunes mariés ici ou pour ceux qui vont se marier, il y a une question essentielle que le prêtre pose avant de pouvoir assister comme témoin qualifié de l'Église à l'échange de vos consentements qui sont le premier aspect du sacrement de mariage parce qu'il faut l'échange des consentements et ensuite il faut la consommation dans l'union charnelle pour que de fait vous soyez mariés. Donc l'échange des consentements à l'Église, c'est bien, bonsoir Siméon, ça ne suffit pas, il faut en plus consommer le mariage. Et j'ai rencontré un couple une fois qui, après 9 mois de mariage, n'avait pas consommé. Ça a été aussi le zèle excessif des parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Lui et Zélie Martin, ça faisait 1 an qu'ils s'étaient mariés. Ils n'avaient pas consommé leur union parce qu'ils vivaient comme frères et sœurs. Si vous voulez vivre comme frères et sœurs, ne vous mariez pas, d'accord? Faites autre chose. Faites-vous moine ou monial, mais surtout ne vous mariez pas. Donc, ils se sont fait reprendre vertement par leur confesseur, qui était leur accompagnateur spirituel. Je pense que dans la nuit même, ils ont consommé. Ils ont eu beaucoup d'enfants et des saints, des saintes, voilà, à la gloire de Dieu. Donc, bien-aimés, nous allons donc voir à présent la responsabilité des époux et de parents. La question que le prêtre pose est la suivante. Acceptez-vous, avant l'échange de consentement, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Bien-aimés, vous dites non. Moi, je ne vous marie pas, nous on continue la messe, on va aller manger les petits fours et boire le champagne que vous avez préparé, mais il n'y a pas célébration du mariage, parce que sans l'acceptation libre, consciente, raisonnée et volontaire de cette question qui vous est posée, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Si vous ne l'acceptez pas, eh bien, on est coincé, on s'arrête là, et puis, on se reverra une autre fois pour célébrer le mariage. Donc, normalement, la réponse, après avoir bien préparé votre mariage dans la sous-commission famille-éducation, normalement, vous êtes en même de pouvoir dire oui en pleine connaissance de cause. Voilà pourquoi, ce soir, nous allons essayer de bien faire notre travail pour que vous ayez un oui franc et vraiment engagé, un oui dans la foi, un amen, comme on dit en hébreu, un amen qui est un vrai oui dans le Seigneur. Donc,
Acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Donc, il y a deux aspects dans cette question. Le premier aspect, c'est l'acceptation de la responsabilité d'époux. Le deuxième aspect, c'est l'acceptation de la responsabilité de parents. Ce cours de ce soir fait suite déjà à un cours que j'aurais dû donner ici sur le sacrement ou la sacramentalité du mariage et les trois fins ou les trois finalités justement du sacrement de mariage. Dans ces trois fins ou ces trois finalités, il y a ce que l'on appelle la responsabilité d'époux. Sur quoi repose cette responsabilité d'époux? Premièrement, sur la liberté de contracter le sacrement du mariage. Mes amis, vous n'êtes pas obligés. Allô? Amen. Vous n'êtes pas obligés, hein? Vous avez encore largement le temps de dire, oui, vraiment, je sens de plus en plus qu'il y a incompatibilité. Il y en a qui disent, je sais qu'il y a incompatibilité, mais quand même, bon, ça fait quand même maintenant 3 ans qu'on est ensemble. Le quitter maintenant, où est-ce que je vais trouver un autre? Donc, bon, accablé, je vais garder. Non. En fait, tu réduis ta liberté. Et je l'ai dit déjà ici une fois. Et quand je le dis, il y en a qui n'entendent pas ce que je dis. Je l'ai dit ici, sans liberté, on ne peut pas aimer. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Mes amis, sans liberté, il est impossible, humainement et chrétiennement, d'aimer. On ne peut pas aimer de force. On ne peut pas aimer sans choix d'aimer telle ou telle personne. Oui, mais dans ma famille, on avait déjà programmé depuis Kalakala des siècles et des siècles que ce sera lui. Mais oui, mais c'est pas, il n'y a pas de programmation dans ce domaine. La responsabilité, c'est la liberté avec laquelle tu choisis l'homme et la femme avec qui tu veux passer tout le restant de ta vie. Il y a des chrétiens dans le coin? Et c'est cette liberté qui va fonder quoi? Ce deuxième aspect absolument essentiel de la responsabilité des époux, la fidélité. Bien-aimés, seuls des hommes et des femmes libres peuvent être fidèles. Ils sont libres même de leurs pulsions et de leurs passions. Il y en a qui disent, mon père, la tentation était trop forte, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas ne pas tromper mon mari ou ma femme. Ça veut dire en fait qu'il y a un esclavage du point de vue de la chair qui fait que tu n'es pas libre de dire oui ou non, y compris de dire non aux tentations d'infidélité conjugale. Allô? Vous êtes là ce soir avec moi? Bien-aimés, je voudrais dire la chose suivante. Il est important de réaliser que la fidélité, c'est une question de fidélité d'abord à soi-même. La Bible nous dit, c'est Dieu qui le dit, c'est l'apôtre Paul qui dit au sujet de Jésus, même si nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Celui qui est infidèle, en fait, c'est celui qui se renie lui-même. Il renie ses valeurs, il renie le choix libre qu'il a fait, il renie le Dieu qui lui a donné la possibilité de se marier et de vivre fidèlement dans le mariage. Bien aimé, un jour j'ai rencontré un homme, c'est un Américain, il me disait, mon père, pourquoi est-ce qu'on continue de parler de fidélité dans l'église pour les conjoints? Je dis parce que la fidélité est absolument essentielle. Elle nous rappelle premièrement la fidélité de Dieu lui-même. Dieu s'engage le premier dans votre histoire. Est-ce que vous savez que Dieu, dans sa providence, a fait que vous puissiez rencontrer celui-là et celle-là qui est juste à côté de vous? Faites-moi un sourire, s'il vous plaît. Bien-aimé, Dieu, dans sa providence, a tout fait et a rendu possible ce que quelques-uns croient ici comme étant simplement le sort ou le fruit du hasard. Vous ne saviez peut-être pas, mais le hasard n'existe pas. Dites avec moi, le hasard n'existe pas. Voilà, mes amis. Bien-aimés, et donc, Dieu dans sa providence s'est engagé le premier. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Quand Dieu s'engage dans un business, dans une affaire, allô? Cette affaire réussit. Et Dieu met le paquet de son côté pour que votre histoire d'amour et votre mariage réussissent. Ah, j'aime cet amen qui vient tout seul. Bien-aimé, il est important de réaliser à quel point
Le Seigneur s'est engagé pour vous et Dieu est bon et fidèle. Amen. C'est important de le réaliser. Donc Dieu s'engage. Mais la fidélité, c'est aussi le fait que je crois dans le don de Dieu qu'il va vous faire dans le sacrement du mariage. C'est un don de Dieu. Bien aimé, c'est comme le don de la vie. J'aimerais renier le fait que je sois vivant, mais je ne peux pas parce que je suis vivant. Il y en a qui voudraient renier le fait qu'ils soient mariés. Vous ne pouvez pas, vous l'êtes. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous renier vous-même. La fidélité, c'est le fait que j'assume ce que je suis. Moi, je suis fidèle à mon appel au sacerdoce et j'assume ce que je suis. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Et de temps en temps, vous avez une femme qui vient me tenter. Parce que les femmes gabonaises aiment tenter les prêtres. Est-ce que j'ai dit ça? Oui, je l'ai dit. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Alors je leur dis, je dis à ces nanas, vraiment t'es jolie, t'es vraiment canon. Mais j'ai pas le temps. Je suis occupé. Et bien aimé, pourquoi? Parce que je ne peux me renier moi-même. Il y a des chrétiens dans le coin ici. J'ai dit ça. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Bien aimé, il est très très important de réaliser que c'est la fidélité d'abord au don de Dieu. Fidélité, c'est fides. Fidelita, c'est fides. C'est la foi dans le don de Dieu. Je crois en Dieu. Je crois dans le sacrement du mariage. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Je renonce au sacrement du mariage. Je renonce à Dieu. Vous comprenez pourquoi l'infidélité qui entraîne des séparations va tout d'un coup faire en sorte que les gens, parce qu'ils ont renoncé à la communion dans le sacrement du mariage, ne peuvent plus non plus communier sacramentellement. Vous comprenez la cohérence de la chose? Vous me suivez? Allô? Je vous ai perdu là, vous êtes dans la brousse. Je vous retrouve. Bien-aimés, vous ne pouvez pas prétendre, comme dit l'apôtre Saint Jean, aimer Dieu que vous ne voyez pas et ne pas aimer votre femme ou votre mari que vous voyez. Vous ne pouvez pas prétendre aimer. Si tu aimes Dieu, tu aimes aussi ton mari ou ta femme. Si tu es fidèle à Dieu, on va déduire ça comme ça. Tu es fidèle à ton mari et à ta femme. Tu n'es plus en communion avec ton mari, ta femme, ça s'appelle le divorce ou la séparation, tu vas vivre avec quelqu'un d'autre, tu n'es plus en communion avec Dieu, donc tu ne peux plus communier. Il y a des chrétiens dans le coin? Oui, mais pourquoi l'Église empêche ces gens de communier? Pourtant, moi, je vais communier. T'es infidèle. Allô? Tu veux communier, sois fidèle. Tu veux pas... Tu es infidèle, tu ne communies pas. Tu sais, tu ne peux en vouloir qu'à toi-même. Hein. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est toi-même. Donc ne viens pas chercher l'embrouille là. Oui, mon père, tout ça, pourquoi vous êtes dur comme ça? Il n'y a pas de dur. C'est juste que toi, tu es mou ou molle dans ta tête. Il y a des chrétiens dans le coin ici qui veulent devenir un peu plus résistants. Bien aimé, la responsabilité d'époux, c'est donc la liberté, la fidélité. Et comme Dieu s'est engagé là-dedans, c'est aussi l'indissolubilité. Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6. Ah, le docteur Mitoulou prend le tableau. Matthieu 19, les versets 5 à 6. Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. Aussi, ils ne sont plus deux. C'est incroyable. Le verset 6 commence avec cette redondance, en insistant. Ainsi, ils ne sont plus un, mais deux. Non, ils ne sont plus deux. Merci de n'avoir pas suivi. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Et Jésus ajoute, et c'est les paroles du Seigneur, donc que l'homme, mais cet homme-là, c'est vous-même d'abord. Allô? Amen. Donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu... Vous n'avez pas entendu, hein? Donc que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça s'appelle, Matthieu 19, 6, l'indissolubilité du mariage chrétien. Bien-aimés,
il est indissoluble. C'est-à-dire, vous pouvez aller voir tous les notaires, tous les avocats. Ils vont tout faire pour vous faciliter la séparation des biens, la séparation de tout. Vous pouvez même dire, on a 4 enfants, 2. Vous pouvez faire tous les arrangements. Cette chose-là, ça ne se casse pas. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle nous vous préparons au mariage. C'est la raison pour laquelle nous interpellons votre liberté et votre responsabilité. Pour que vous sachiez ce à quoi vous vous engagez, bien aimé, on ne peut pas y entrer à la légère et de manière irresponsable. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Bien aimé, un troisième point important que va développer le docteur Mitoulou, c'est en fait, donc, la responsabilité de parents, mais on va le voir dans la régulation des naissances, mais la responsabilité des parents fait partie de ce troisième aspect des fins du mariage que l'on appelle la fécondité. Bien aimé, vous ne pouvez pas dire, nous on veut se marier, mais on ne veut pas avoir d'enfants. Chez les chrétiens, ça n'existe pas. Vous savez, comme ça, c'est un peu à la mode, hein, c'est un peu une tendance, c'est une tendance un peu hédoniste, un peu égoïste, un peu irresponsable. Et cette tendance hédoniste, égoïste et irresponsable consiste à dire, nous on va d'abord profiter. Ok, profitez, mais n'oubliez pas de faire des enfants. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Oh, mais mon père, on est trop vieux, on ne peut plus en avoir. On adopte. Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Oh, on adopte. Bien aimé, vous savez que chez nous en Afrique, c'est même pas compliqué d'adopter. Tout le temps, longueur de temps, on veut vous refiler des enfants. Allô? Il y a des chrétiens dans le coin? Amen. Et justement, d'ailleurs, je vais revenir tout à l'heure sur le fait, bien aimé, que je ne supporte plus cette irresponsabilité de beaucoup et les chrétiens doivent changer quelque chose de cet ordre-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas accueillir les enfants qu'on peut nous confier. Nous, on a grandi avec une grande fratrie, ce que mon père et ma mère ont fait. Mais en plus, frères et sœurs, tous les autres qui n'ont pas fait, on était nombreux, hein. Je pense qu'on était à peu près 7 dans la même chambre. C'était une boîte de sardines, hein. Oh, on se tenait chaud pendant la saison sèche. Il y a les chrétiens dans le coin. Bien aimé, c'est important de réaliser la chose suivante. Je n'ai rien contre le fait qu'il faille accueillir des enfants, même qui ne sont pas les vôtres, et donc assumer cette dimension de la paternité, de la maternité. Cependant, bien aimé, arrêtez de faire des enfants que vous refilez aux autres. Allô? Ah, ben je vais faire un peu la vie. Donc on refile à la grande sœur, on refile aux parents. Après vous vous étonnez qu'en fait les enfants ont été éduqués d'une drôle de manière. Allô? On dit oh ils sont à 100 familles. Ben oui, parce que de fait, depuis là ils n'avaient pas de famille, donc ils se retrouvent là-bas. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien aimé, donc, la responsabilité d'époux, c'est assumer la liberté dans le choix conjugal, c'est assumer la fidélité, assumer l'indissolubilité. Alléluia. Bien-aimé, on ne se marie pas pour divorcer. Est-ce qu'il y en a qui ont le projet ici de se marier pour divorcer? Montrez-vous, non, cachez-vous et changez ça. Bien-aimé, on ne se marie pas pour divorcer. Et on ne se marie pas pour rester que tous les deux. L'amour est fécond. Dites avec moi fécond. L'amour est fécond et cette fécondité, bien aimée, elle est naturelle ou charnelle, mais cette fécondité peut être aussi adoptive. Vous me suivez? Ce n'est pas une honte. Et bien aimé, c'est quand même assez curieux. J'ai rencontré beaucoup de frères et sœurs chrétiens ici à Libreville. Ils peuvent hein, depuis qu'ils sont jeunes, ils ont accueilli leurs petits frères, ils ont même financé les études de leurs petits frères, ils les ont élevés véritablement comme des papas et des mamans. Ils se retrouvent avec une impossibilité de concevoir et de procréer naturellement. Lorsqu'on leur dit adopter des enfants, ça devient un problème dans leur tête. Ils disent, on ne peut pas. Mais je leur dis, mais ton petit frère, ta petite sœur, là,
ou ton neveu que tu as fait grandir. Mais c'était déjà ça en fait. C'est un blocage absolument inutile, juste parce que c'est pour des questions d'honneur et d'orgueil personnel. Mais bien aimés, nous chrétiens, et le premier d'entre eux, il s'appelle Joseph. Vous connaissez Saint Joseph? Il a adopté le Fils de Dieu et il en a fait un homme. Il y a des chrétiens dans le coin? Vous pensez que c'est noble ou ça déshonore de pouvoir adopter des enfants? Il n'y a rien de déshonorant. Il n'y a rien qui vous enlève votre grandeur, votre dignité de père et de mère. Vous l'êtes réellement. Vous l'êtes réellement. Et bien aimé, moi je fais une expérience aussi depuis maintenant quasiment une quinzaine d'années. Je fais une expérience qu'on appelle la paternité spirituelle. Eh bien, excusez-moi, mais même dans le domaine de la paternité spirituelle, il y a bien sûr un engendrement spirituel des enfants que Dieu vous donne, mais il y a aussi une dimension à la fois éducative et une véritable responsabilité pour les personnes devant Dieu. Et bien aimé, c'est pas peu. Il y a des chrétiens dans le coin? Quand tu as ton enfant aux États-Unis qui a un gros problème et qui t'appelle tard la nuit et qui te dit là, mon papa ici c'est chaud, machin, j'ai un problème, la nuit à 3 h du matin comme n'importe quel papa ici, eh bien tu prends la peine de l'écouter, de lui donner les meilleurs conseils pour qu'il sorte ou qu'elle sorte de là. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Bien aimé, c'est tellement important de le réaliser. Donc la responsabilité, c'est la responsabilité d'époux et la responsabilité de parents. Je reprendrai tout à l'heure en complément du point de vue doctrinal la dimension de la responsabilité de parents. Celle-ci implique aussi, dans l'ordre de la paternité et de la maternité responsable, le deuxième point que le docteur Mitoulou va développer à présent, c'est ce que l'on appelle la régulation naturelle de la fertilité et des naissances, parce que, frères et sœurs, nous ne sommes pas que de purs instincts et des animaux. Quand un chien et une chienne sont en chaleur, ils sont tellement pris par leur instinct animal qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de tout faire pour s'accoupler. À la différence du chien, de la chienne, du chat, de la souris et des autres bestiaux, l'être humain a un cerveau et une capacité rationnelle, une conscience et une liberté qui fait qu'il ne pose pas n'importe comment un certain nombre d'actes parce qu'il en mesure les conséquences. Parce que, bien aimé, on est un peu fatigué d'entendre « Mon père, c'était un accident ». Comment ça que vos enfants sont devenus un accident? Ça veut dire que vous les avez cabossés dès le premier jour. Mais vous êtes dangereux. Bien aimé, pour éviter les accidents, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir le permis de conduire. Mais pour avoir le permis de conduire, il faut d'abord venir ici se former à l'auto-école. Il y a des chrétiens dans le coin. Et ce soir, ici à l'auto-école, le docteur Mitoulou va vous donner tous les tuyaux pour ne pas faire d'accident. Amen. Oui, bien sûr. Tu l'accroches? Non. Oui. Tu parles fort, ça va aller. Bonsoir tout le monde. Alors hier, il y a mon père, le père Silouane, qui m'appelait et qui me demande encore, alors que j'avais demandé à l'Esprit Saint. On n'entend pas. Même plus en face. Là, on entend. Encore, on entend mieux. Alors hier, il y a le père Silouane qui m'a appelé et qui voulait que je fasse avec lui ce topo sur les méthodes naturelles de régulation de naissance. Et je me suis souvenu que le 7 janvier, j'étais déjà venue pour faire le même topo
Sauf qu'en commençant, c'est comme aujourd'hui, on m'a dit micro. Alors aujourd'hui, j'ai prié, je demandais à l'Esprit Saint d'augmenter le nombre de décibels de ma voix. J'espère que derrière, on m'entend. Ok, ça marche. Alors, les méthodes naturelles de régulation des naissances, on va le voir en 3 points. On va voir le cycle de la femme déjà, avec l'anatomie de l'appareil génital. J'ai fait un schéma là qui va nous servir de base durant tout l'exposé. On va voir la physiologie, c'est-à-dire le comportement normal, comment fonctionne normalement l'appareil génital de la femme, pour mieux comprendre ensuite comment utiliser les méthodes de régulation naturelle des naissances. Et pour les méthodes naturelles de régulation des naissances, il y en a plusieurs, mais on en a retenu 3 qui nous semblent efficaces. Et ensuite, on va conclure. Alors, pour ce qui est du cycle de l'appareil génital de la femme, ce schéma va surtout nous servir tout au long de notre exposé. On n'est pas là pour faire, de la médecine, mais pour savoir un peu les principaux thèmes les plus importants, ceux qui nous concernent. Alors, sur le tableau, on a l'appareil génital de la femme, avec ici l'ovaire qui est relié en fait aux trompes par des ligaments. Ça, ce sont les trompes utérines, là et là. Et ensuite, on a l'utérus qui est ici, le vagin ici, et le vestibule, en fait, c'est voilà, la partie la plus externe de l'appareil génital de la femme. Donc, au fur et à mesure qu'on va évoluer, il faudra toujours se référer à ce schéma-là qui montre l'appareil génital de la femme, qui ressemble surtout à une bouteille de coca renversée avec de petites cornes de part et d'autre. Quand on parle du cycle féminin de la femme, en réalité, il en existe deux qui se déroulent en même temps et qui sont complémentaires. Il n'y a pas un sans l'autre. On a besoin des deux en même temps et je vais essayer de vous expliquer cela clairement et simplement. Dans le cycle féminin de la femme, on a un cycle qui se déroule dans l'ovaire, ici, et en même temps, on a un autre qui se déroule ici, dans l'utérus. Donc, quand on parle du cycle féminin de la femme, ce sont ces 2 événements qui se passent. Comment ça se passe concrètement? On a le cycle ovarien qui correspond en fait à une série de phénomènes associés à la croissance et à la maturation d'un ovule dans l'ovaire. Plus simplement, ici, au niveau de l'ovaire, pour qu'il y ait bébé, il faut qu'il y ait un ovule mûr. Et pour que cet ovule soit mûr, l'organisme, plus précisément le cerveau, sécrète en fait des hormones qui sont des substances qui vont être versées ensuite dans le sang et qui, par leur présence dans le sang, par leur concentration dans le sang, ces hormones vont agir exactement au niveau de l'ovaire pour permettre à l'ovaire de faire grandir l'ovule. Parce que le but final, c'est que l'ovule soit fécondé par un spermatozoïde. Ensuite, on a le cycle, et ce cycle ovarien, plus simplement, c'est lorsque les femmes, vous arrivez à l'hôpital et on vous demande quelle est la durée de votre cycle. Généralement, les femmes elles disent 28 jours, 29 jours, mais dans la grande majorité, les femmes ont un cycle de 28 jours. Après, il y a des exceptions. Il y a des femmes qui ont un cycle un peu plus court, de 21 jours. Il y en a qui ont un cycle un peu plus long, de 40 jours, mais généralement, c'est 28 jours. Donc ça, c'est le cycle ovarien. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ce cycle ovarien se passe en même temps et a besoin du cycle menstruel. Et ce cycle menstruel, il se passe au niveau de l'utérus. Et comment ça se passe? C'est lorsque vous venez à l'hôpital et le médecin vous demande, c'était quand la date de vos dernières règles?
En fait, c'était quand la date d'arrivée de vos dernières règles. Et ce cycle menstruel-là, il correspond à une série de modifications qui se font au niveau de l'utérus, plus particulièrement au niveau de la face interne de l'utérus, c'est-à-dire au niveau de l'endomètre. Ça se fait chaque mois et c'est en fait une réponse aux hormones, toujours les mêmes hormones qui ont été sécrétées par le cerveau. Au niveau du cerveau, on va employer des termes un peu scientifiques. Il y aura des hormones, la GnRH, la FSH et la LH, qui vont être déversées dans le sang et qui vont agir au niveau de l'ovaire, qui à son tour va sécréter œstrogène et progestérone. Et ce sont ces œstrogènes et progestérone qui vont agir au niveau de l'utérus pour que, à chaque fois, l'utérus se prépare en fait à recevoir un œuf et que la grossesse évolue normalement. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du cycle ovarien, du cycle menstruel, pardon. Et pour être un peu plus clair, dans un premier temps, on va voir le cycle ovarien, donc celui qui se passe au niveau de l'ovaire. Mais ayez toujours en mémoire que ces deux cycles se passent en même temps. Pour ce qui est du cycle ovarien, il va se diviser en deux phases au niveau de l'ovaire. Il y a une première phase qui se passe du 1er au 14e jour du cycle de 28 jours. J'ai pris comme exemple le cas typique d'une femme qui a un cycle de 28 jours. Donc du 1er au 14e jour, c'est la phase en fait de maturation du follicule. Je l'ai décrit ici. Au départ, il est tout petit, comme un point. Et ensuite, sous l'action de ces hormones-là, il va grandir et grossir pour atteindre la taille de 2,5 cm de diamètre. Et c'est une fois qu'il a cette taille, qu'il est mûr, qu'il va pouvoir être expulsé pour être fécondé par un spermatozoïde et former l'œuf à venir. Et cette période-là, cette première phase, la phase folliculaire, qui s'étend du 1er au 14e jour du cycle, c'est la phase de maturation du follicule dans l'ovaire. Une fois qu'il est mûr, il fait saillie, comme je vous expliquais tout à l'heure, à la surface de l'ovaire. Et ce phénomène se produit habituellement le 14e jour du cycle. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. C'est lorsque le follicule, en fait, donc l'ovule est mûr, et qu'il peut sortir de l'ovaire pour être fécondé. Durant cette période, donc vers le 14e jour, comment cela se manifeste dans le corps de la femme? Comment les femmes ressentent cela? Généralement, chez les femmes, cela peut se ressentir par des douleurs dans le bas-ventre, par une tension mammaire, par une forte excitabilité ou une nervosité intense. Donc ce sont des petites choses à savoir reconnaître pour savoir que là, je suis en période d'ovulation. C'est important pour la suite de maîtriser ces choses-là. Après le 14e jour, après l'ovulation, survient la phase lutéale qui va s'étendre jusqu'au 28e jour du cycle et qui correspond en fait à la formation d'un nouveau corps qui va sécréter des hormones. Et s'il y a eu fécondation, c'est ce corps-là qui va donner naissance ensuite au placenta, parce que le placenta a pour rôle en fait de produire des hormones et aussi d'alimenter l'œuf fécondé. Donc, durant cette période, ce sont beaucoup plus la progestérone qui est sécrétée. Durant la première phase, la phase folliculaire, ce sont les œstrogènes qui sont beaucoup plus sécrétés. Et durant la seconde, c'est la progestérone, durant la phase lutéale. S'il n'y a pas de grossesse, ce nouveau corps formé, le corps jaune, va se dégénérer tout simplement. Voilà. Ensuite, on va voir dans un deuxième point le cycle menstruel, donc celui qui se passe au niveau de l'utérus. Ce cycle menstruel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lorsqu'on vous pose la question à l'hôpital, c'était quand la date des dernières règles.
il commence en fait le premier jour des règles, le cycle menstruel. Le premier jour, quand on vous pose cette question, c'est le premier jour des règles que vous devez donner. Alors, il y a une première phase qui dure généralement 5 jours. C'est la période des règles qu'on va appeler phase menstruelle ou menstrue. Durant cette période, puisque l'utérus qui s'était préparé pendant un bon moment à recevoir un œuf et à le faire grandir, il avait mis de la place dans son utérus pour cela. Puisque ce n'est pas le cas, ça se passe un peu comme nos peaux lorsqu'elles pèlent. La peau va avoir tendance, en fait, on parle de desquamation, c'est-à-dire que ça va se peler, ça va se dégénérer. Et c'est cela qui produit les saignements que l'on voit pendant les règles, en fait. Durant cette période de phase menstruelle, pendant les règles, toutes les hormones, la concentration des hormones est basse dans le sang. Donc tout ce qui est FSH, LH, œstrogène, progestérone, toutes les concentrations sont basses. Et il y a l'écoulement. Ensuite, il y a une deuxième phase qui va du 6e jour jusqu'au 14e jour, qui est la date de l'ovulation, qui est une période en fait de reconstitution de l'endomètre sous l'influence des œstrogènes de tout à l'heure. Et durant cette période, comment on sait qu'on est dans cette phase-là? Les femmes, c'est par rapport à la glaire cervicale, ce qu'on appelle généralement les pertes. Alors la glaire cervicale, pendant cette période, elle est épaisse, elle est collante, elle est claire, elle est cristalline. Et le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation. Et ensuite, on a une dernière phase qui va débuter à partir du 15e jour et jusqu'à la fin du cycle, le 28e jour, qui correspond en fait à la préparation de l'utérus à l'implantation d'un embryon avec l'augmentation de la sécrétion de la progestérone. Et durant cette période, la glaire cervicale, donc les pertes, devient visqueuse pour former en fait un bouchon muqueux pour empêcher une autre fécondation. Donc durant cette deuxième phase, c'est une phase sûre d'infertilité parce que l'utérus souhaite une sorte d'intimité entre lui et l'embryon formé. Donc, ce que j'aimerais vous ajouter, hormis le cycle féminin, c'est parler quand même de la durée de vie des spermatozoïdes, une fois que ces spermatozoïdes sont dans l'appareil génital de la femme. C'est ce qu'il faut savoir. La durée de vie des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme est de 24 à 72 heures, donc 1 à 3 jours. On va dire 3 jours pour être à l'abri de tout souci. Et l'ovocyte, lui, par contre, il a une durée de vie plus courte que celle du spermatozoïde, parce que l'ovocyte, lui, il n'a une durée de vie que de 12 à 24 heures, donc un jour. Un jour après la date d'expulsion, après l'ovulation, la probabilité d'une grossesse tombe presque à 0. C'est quasiment nul de tomber enceinte ensuite. Donc toutes ces bases physiologiques-là, en fait, la durée de vie des spermatozoïdes, la durée de vie de l'ovocyte, le comportement même de l'utérus pour accueillir un embryon fécondé, tout cela permet de savoir à peu près quelle est la période de fertilité d'une femme. C'est une période qui va aller on peut dire de 72 heures, qui peut être de 72 heures avant l'ovulation et de 24 heures après l'ovulation. C'est pour ça qu'on a mis pour cette période fertile une fenêtre qui est ici. Dans un cycle de 28 jours, on a ici la première partie, les 5 premiers jours qui correspondent en fait à la période des règles. Ensuite, on compte 14 jours. On est ici à J14, c'est l'ovulation. On prend 72 heures avant qui correspond à la durée de vie d'un spermatozoïde dans les voies génitales de la femme.
Et on essaye d'ajouter un jour en plus à cause de la durée de vie de l'ovocyte. Et ça nous fait une fenêtre fertile de 5 jours, donc de J11 à J15. Si on essaye de prendre un exemple tout simple, si on prend une dame qui a vu ses règles, par exemple, ce 2 mai, et qui a un cycle de 28 jours, cela veut dire que si elle a vu ses règles le 2 mai, les règles sont apparues le 2 mai, on compte 14 jours qui correspond à la période d'ovulation, on tombe au 16 mai. On prend 3 jours avant, donc le 13 mai, plus un jour après, le 17 mai. Ça veut dire que du 13 au 17 mai, elle est dans une période fertile. C'est cela. Donc ici en bas, on a essayé de faire un tableau récapitulatif. La période fertile, comment ça va se manifester ici durant la première période. La glaire cervicale, elle est épaisse, elle est collante, elle est claire. Et ensuite, durant la période d'infertilité, la glaire cervicale, elle est visqueuse. Et généralement, la température est élevée parce que sous l'action de la progestérone, la température des femmes a tendance à s'élever un tout petit peu lorsque la période est infertile. Au niveau de la vulve, la femme va se sentir un tout petit peu sèche. Pendant la période d'ovulation et la période fertile, elle va se sentir un tout petit peu plus humide ou lubrifiée. Ce sont des choses à remarquer, à savoir connaître son corps, reconnaître certains signes. Et voilà. Maintenant qu'on a vu les grandes lignes de l'anatomie et de la physiologie, j'aimerais qu'on aborde ensemble les méthodes de régulation naturelle de naissance. Comme je vous disais, dans les méthodes naturelles de régulation de naissance, il y a à boire et à manger. On va essayer de retenir 3 et d'en parler un peu plus. Alors, les méthodes de régulation naturelle de naissance, ce sont des méthodes qui sont validées par l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas une histoire de l'Église catholique, de prêtres qui veulent plein de bébés et compagnie, c'est très sérieux. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, ces méthodes de planification familiale sont basées en fait sur l'identification au cours du cycle des jours où la femme est féconde. On revient à notre schéma, c'est pendant cette phase-là, donc de J11 à J15. Soit en observant les signes d'ovulation, tels que les sécrétions cervicales, donc les pertes, qu'il faut savoir observer, soit par la courbe des températures, soit en comptant les jours. Et ces méthodes peuvent être employées en association avec des périodes d'abstinence ou une contraception mécanique pendant la période féconde. Donc ça, c'est ce que recommande l'OMS. Par contraception mécanique, ils entendent l'utilisation des préservatifs, des spermicides ou encore des rapports sexuels interrompus avant l'éjaculation. Pour les jours pendant lesquels la femme est féconde, donc de J1 à J15, suivant la physiologie, 72 heures avant l'ovulation et 24 heures après, soit une fenêtre de 5 à 8 jours maximum. Durant la période de fertilité biologique, donc de J11 à J15, les rapports sexuels doivent être évités en vue d'éviter la conception d'un embryon non désiré et donc une grossesse non désirée, en vue d'éviter des actes traumatisants que sont les avortements. Alors, moi-même, je suis du corps et je peux dire ici qu'un avortement n'est jamais anodin. Pourquoi? Parce que ça expose à des risques de stérilité. Il y a des femmes qui font tout le temps des enfants prématurés sans se l'expliquer. Cela peut provoquer des problèmes de prématurité par la suite, de mort fœtale in utero, de prédisposition
aux infections sexuellement transmissibles, parce que le livre des infections sexuellement transmissibles, en fait, c'est un appareil génital féminin inflammatoire. Et lié à l'acte de l'avortement, l'appareil génital va devenir un peu plus inflammatoire. Ce qui veut dire qu'une femme qui a un appareil génital inflammatoire est plus sensible que celle qui a un appareil génital sain à des maladies telles que les chlamydia, syphilis et compagnie, et toutes les IST et j'en passe. Donc ce n'est jamais anodin, et d'un point de vue psychique, le samedi, je discutais avec une tante à moi qui est ménopausée aujourd'hui et qui se rappelait, mais vraiment avec beaucoup de douleur, d'un avortement qu'elle avait fait à l'époque où elle était adolescente. Et aujourd'hui, elle ne mange plus de viande parce qu'elle se rappelle de l'hémorragie qu'elle a eue, de toutes ces boules de sang, comme elle le disait, qui n'arrêtaient pas de tomber. Ça l'a tellement traumatisée que depuis lors, elle n'a plus jamais mangé de viande. Elle est passée à côté de la mort et jusqu'à présent, elle le ressent dans sa chair, dans son esprit. Donc, un avortement n'est jamais anodin. La douleur est trop intense ensuite. Ensuite, pourquoi durant la période de fertilité biologique, les rapports sexuels doivent être évités? C'est pour assurer l'espacement des naissances, parce que le corps de la femme a besoin de se reposer après une grossesse. Généralement, on dit qu'il faut 3 ans pour que la femme récupère complètement avant d'être à nouveau enceinte. Et par ailleurs, cela permet de favoriser l'épanouissement des femmes et des enfants, parce qu'il s'agit là de grossesses désirées, de grossesses attendues, de grossesses préparées, avec des disponibilités familiales et économiques étudiées. Contrairement aux autres mesures de contraception, les méthodes naturelles n'ont pas de contre-indication, parce que tous les médicaments, il y a généralement une contre-indication, même le paracétamol peut causer des effets indésirables. Donc, avec les autres mesures de contraception, contrairement à cela, il n'y a pas de contre-indication et elle s'applique aux personnes dans une relation stable et durable. Avec les pilules, il peut y avoir des contre-indications dans certaines maladies, il peut y avoir des effets indésirables avec la prise de poids, avec des tensions mammaires. Le préservatif, il peut se percer. Donc, il vaut mieux recourir aux méthodes de régulation naturelle des naissances. Alors, j'en ai retenu 3, parce que l'OMS a mis en place un index, une sorte de calcul, qui permet de savoir si une méthode de régulation, une méthode contraceptive est efficace. C'est ce qu'on appelle l'index de Pearl. Et si cet index est inférieur à 5, ça veut dire que c'est une méthode efficace. Dans un premier temps, on va voir la méthode Billings ou la méthode d'observation de la glaire cervicale, donc l'observation des pertes chez la femme. Cette méthode repose sur l'observation de la glaire cervicale, son aspect visuel, la couleur. Est-ce que la couleur est jaune, blanche, transparente? La consistance, est-ce qu'elle est collante, élastique, filante? La sensation que la femme perçoit au niveau de la vulve, est-ce que la vulve est sèche? Ça veut dire qu'on est en période infertile. Est-ce qu'elle est humide? Est-ce qu'elle est mouillée? Est-ce qu'elle est lubrifiée? Autant d'aspects qu'il faut savoir observer. Et l'élaboration d'un tableau, il est facile à réaliser ce tableau. Il suffit de prendre 3 vignettes ou 3 étiquettes de 3 couleurs différentes. On a la couleur rouge. Cette couleur rouge correspond à cette première phase. C'est la phase des règles. Ensuite, on a une couleur verte avec la sensation de sécheresse qui correspond à la phase d'infertilité. Et on a une couleur blanche, le blanc comme bébé, qui correspond à la période de fécondité pendant laquelle la femme, au niveau de sa vulve, va sentir de l'humidité avec une viscosité dans la consistance des pertes. Donc, pour ce qui est de la méthode Billings,
l'OMS a calculé cet index et il est égal à 3, donc inférieur à 5, ça veut dire que c'est une méthode efficace. Ici, peut-être que tout le monde ne saisit pas bien, mais c'est une méthode aisée, c'est une méthode facile. Le couple, pour une première fois, peut se rapprocher d'un agent de santé pour bien préciser les choses et le faire ensemble pour la première fois, qu'il s'agisse d'une sage-femme, d'un médecin généraliste ou d'un gynécologue. C'est vraiment aisé à faire. Ensuite, on va voir la méthode de l'aménorrhée lactationnelle, c'est-à-dire les femmes qui allaitent après un accouchement. C'est une méthode qui est simple, c'est une méthode qui est fiable, c'est une méthode qui est efficace. L'allaitement permet dans plus de 98% des cas, donc un peu plus de 9 femmes sur 10. Cela assure la protection durant les 6 premiers mois après l'accouchement pour la femme qui allaite complètement ou presque son enfant. Et si elle reste en aménorrhée, c'est-à-dire que si ses règles ne sont pas encore revenues, donc il y a 2 conditions à cela, l'absence du retour des règles et le fait que la dame alimente exclusivement son enfant par l'allaitement maternel. Ces mécanismes de l'aménorrhée lactationnelle ne sont pas bien élucidés, mais des hypothèses scientifiques supposent qu'il existerait un lien entre le stimulus de la succion qui est émis par le bébé et la suppression de l'activité hormonale, on revient aux mêmes hormones des ovaires, et plus particulièrement la sécrétion des œstrogènes. J'insiste sur ce point, sur le fait qu'il s'agit d'un stimulus émis par la succion du nouveau-né. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouveau-nés, les nourrissons, les enfants, on ne doit pas les alimenter en fonction des heures. Dire que moi, mon enfant, je le nourris à 8 heures, à 10 heures, à midi, non. Les enfants sont comme nous, les adultes. Ils mangent quand ils ont faim. Ça veut dire que c'est quand l'enfant désire manger, il émet ce stimulus de la succion. Et c'est ce stimulus-là qui va faire que lorsque la maman allaite son enfant, elle va sécréter une nouvelle hormone au niveau du sein que l'on appelle la prolactine et qui permet en fait, qui inhibe, c'est-à-dire qui évite en fait la stimulation, la sécrétion des œstrogènes. D'où vraiment l'importance d'alimenter les enfants lorsqu'ils ont réellement faim, à la demande de l'enfant. Et une deuxième chose, c'est qu'il est bon d'alimenter, de se réveiller la nuit lorsque les enfants ont faim pour les alimenter. Pourquoi? Parce qu'il a été démontré que la prolactine, qui est sécrétée entre minuit et 5 heures du matin, elle est sécrétée en quantité plus élevée que la prolactine qui est sécrétée dans la journée pendant la même durée d'allaitement. Donc, lorsque l'enfant a faim la nuit, il est bon de se lever pour augmenter la sécrétion de la prolactine. Le dernier point que j'aimerais voir avec vous dans les méthodes de régulation naturelle de naissance, ce sont les nouvelles technologies. Ce sont des méthodes qui sont fiables, qui sont efficaces, mais il se pose le problème de l'accessibilité financière parce que c'est un peu cher. Alors, dans ces méthodes ont pris en compte le calendrier, la température et le calcul de la période du cycle pendant laquelle la dame est infertile. Premièrement, on va voir le Bioself. C'est vendu en pharmacie et idéalement la température doit être prise au repos, c'est-à-dire après une nuit de sommeil et avant toute activité physique. Il vaut mieux la prendre le matin, au lever,
avant même d'aller se brosser les dents et compagnie, d'être allongé sur son lit et le prendre de préférence aux mêmes heures et au même endroit. Ça veut dire que si c'est à l'aisselle, ben, il vaut mieux toujours prendre la température à l'aisselle. Si c'est la bouche, toujours prendre la température à la bouche. Et comme les nouveaux thermomètres électroniques, il y aura un signal qui va indiquer si la période est infertile, s'il s'agit d'une fertilité possible ou s'il s'agit d'une période de fertilité sûre et certaine. Alors, comme je vous disais, le seul inconvénient dans cette méthode BioSelf qui est vendue en pharmacie, c'est le coût. Vous pouvez l'avoir à 120 000 francs CFA. Pour ce qui est du Ladycount, qui est le deuxième moyen, qui est encore plus performant que le BioSelf, qui utilise le même principe, mais en plus performant, pour celui-là, il faut prévoir 315 000 francs CFA en pharmacie. Donc, bon, si le mari ne veut pas trop regarder la glaire et compagnie, ben, il casque. Hein? C'est tout. Et puis là, on est à l'abri de toutes les surprises. Alors, on va conclure ensemble cette partie des méthodes de régulation naturelle des naissances. En définitive, les méthodes naturelles de régulation des naissances sont des méthodes scientifiques, je tiens à le dire, ce sont des méthodes scientifiques, ce sont des méthodes validées par l'Organisation mondiale de la santé. Si vous allez sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, vous trouverez ces méthodes qui sont validées, leur efficacité a été démontrée et aussi ces méthodes-là sont validées par l'Église catholique. Donc quand on pratique les méthodes de régulation naturelle de grossesse, on ne pêche pas. Hein? On ne pêche pas. Voilà. Ensuite, elle s'intègre dans une vie de couple adulte, une vie de couple responsable, une vie de couple libre, active et participative. Il ne s'agit pas d'une contraception qui ne concerne que la femme. Ici, les deux acteurs, monsieur et madame, sont acteurs. Les hommes ne courent pas le risque d'être piégés, parce que ça me revient toujours à l'hôpital. Docteur, j'ai été piégé. Non, là, il n'y a pas de piège. C'est choisi. Ensuite, elle participe à l'épanouissement du couple qui explore et approfondit pendant les périodes de fenêtres fertiles, donc de J11 à J15, d'autres formes d'amour, de complicité et de sexualité par la tendresse, le désir d'attente, la patience et aussi cela peut être dans le cadre de l'Église catholique et de notre foi une forme de jeûne. Ensuite, la femme est valorisée, elle est comprise, elle est respectée dans sa chair, dans son esprit et n'est plus en but au stress, de l'oubli d'une pilule, de pilule de lendemain, de grossesse non désirée ou d'avortement. Dans le même temps, l'homme est acteur et responsable et ne pourra en aucun cas être surpris ou piégé par une grossesse. L'enfant, la naissance d'un enfant demeure à ce moment un événement heureux. L'enfant est accueilli dans un cadre et des conditions optimales de désir, d'amour et de joie. Pour que les méthodes naturelles de régulation des naissances soient efficientes, les couples doivent apprendre à écouter leur corps. C'est vraiment essentiel. Et la période de fenêtre fertile dure au maximum 8 jours, de J11 à J15. Elle survient autour de l'ovulation, donc le 14e jour du cycle de 28 jours, pendant laquelle certaines femmes peuvent ressentir des douleurs au bas-ventre, une tension mammaire, une excitabilité et une nervosité intense. Pendant cette période, la glaire cervicale est blanche, elle est transparente, elle est collante, elle est élastique, avec une sensation de lubrification au niveau de la vulve. Pendant ces 8 jours, la continence sexuelle et la tendresse doivent être de mise en attendant les 20 jours à venir
d'une sexualité épanouie, sans risque de grossesse, sans risque angoissant, hein, de grossesse non désirée. Je vous remercie. Donc, merci. Tu veux bien diminuer un tout petit peu? J'ai une voix qui porte un peu plus, n'est-ce pas? Donc, merci au docteur Mitoulou de nous avoir présenté de façon si claire, donc, non seulement le fonctionnement du cycle naturel de la femme, mais en plus, donc, ces 3 méthodes de régulation naturelle de la fertilité. Il y en a qui peuvent dire, mais ça me paraît compliqué ce que je viens d'entendre. Je cite toujours le même exemple. Si vous voulez apprendre à réguler naturellement les naissances, vous savez où vous devez aller? Non pas à l'université. Non pas à l'université. Il faut partir en fait dans la forêt, rencontrer les femmes pygmées. Il y a des chrétiens dans le coin? Parce que ces dames-là, qui connaissent tellement bien leur corps, elles sont encore tellement proches de la nature, à l'écoute de la nature. Une femme pygmée ne prend pas de grossesse comme n'importe comment. Et on n'avorte pas là-bas. On n'avorte pas là-bas. Mes amis, je voudrais vous dire la chose suivante. Ma maman, qui n'a qu'un niveau de CM2, a eu à réguler naturellement les naissances. Entre mon frère aîné et mon deuxième frère, il y avait 2 ans. Entre mon deuxième frère et moi, il y avait 3 ans. Elle n'a pas eu besoin parce qu'ils n'avaient pas le sou, donc elle n'avait pas le moyen d'acheter des contraceptifs. Donc si vous voulez, la régulation naturelle des naissances, ce n'est pas une chose difficile ou impossible. C'est une question de discipline. Vous avez entendu le mot? De discipline, ça veut dire du bon sens et de la qualité que l'on veut donner à sa vie. Cette discipline, c'est la responsabilité. Bien aimé, écoutez, franchement, vous n'allez pas vous mettre vous-même en difficulté et vous rendre la vie difficile. Et même la vie difficile aux enfants qui vont naître. Parce qu'il va falloir les accueillir dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales. Parce qu'il va falloir non pas en faire, je ne sais pas moi, c'est pas de la production à la chaîne. D'accord? Ce sont des êtres humains qui ont besoin d'être accueillis. Et qui ont besoin d'être accueillis dans des conditions qui fassent que, quand ils vont être accueillis, ils se sentent uniques. Parce que quand il y a 2 collés l'un après l'autre, des fois c'est un peu compliqué à faire, n'est-ce pas? Regardez comment les mamans qui ont eu des jumeaux, je ne dis pas les triplés, les jumeaux, comment est-ce que c'est compliqué à gérer pour donner à chacun cette place unique qu'il doit avoir dans la famille. Amen. Donc je voudrais conclure à présent avec ce dernier chapitre sur l'immoralité de la contraception selon la foi chrétienne. Parce que, frères et sœurs, le docteur Mitoulou vient de nous dire quand même une chose très très importante. La manière la plus fiable, la plus paisible, avec le moins d'angoisse et de stress, de pouvoir réguler les naissances et planifier les naissances, c'est quand même justement la régulation naturelle de la fertilité. Donc, bien aimé, ce n'est pas une question d'être chrétien. Ce n'est pas une question de devoir ou d'obligation. Donc, c'est une question de responsabilité. Voici ce que nous dit l'Église dans son enseignement officiel. Le pape Jean-Paul II, dans une lettre apostolique qu'il a écrite sur l'évangile de la vie, Evangelium Vitae, au numéro 91. Vous pouvez le trouver sur Internet. Ça s'abrège EV, numéro 91. Le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II, qui était vraiment le pape de la vie, disait ceci: il est moralement inacceptable que pour la régulation des naissances, on encourage ou on aille jusqu'à imposer l'usage de moyens comme la contraception, la stérilisation et l'avortement. Il est immoral. Ça veut dire quoi? C'est contre l'homme, contre sa dignité et contre son bonheur que de recourir à ces méthodes qui sont pour nous moralement anti-humaines
est gravement antichrétienne. Bien aimé, vous vous souvenez du commandement du Seigneur dans le livre de l'Exode, hein, au chapitre 20 de l'Exode, au verset 13, la parole de Dieu dit quand même assez clairement que tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Bien aimé, mais ça c'est la phase négative des choses. Mieux encore, et c'est Élisabeth qui le dit à la Vierge Marie à propos de Jésus. Dans Luc 1, au verset 42, elle lui dit, le fruit de tes entrailles est béni. Ça veut dire, l'enfant que tu conçois dans ton sein et que vous concevez toi et ton mari, même si vous n'avez pas prévu qu'il tienne, est une bénédiction divine. Parce que le fruit de tes entrailles est béni. Donc, frères et sœurs, lorsque l'on parle de régulation de naissance, on n'est pas contre le fait d'avoir des enfants. On dit simplement, on ne peut pas les avoir n'importe comment et on ne peut pas les faire subir n'importe quoi parce que c'est immoral. Le catéchisme de l'Église catholique va un peu plus loin en nous disant la chose suivante. Le catéchisme de l'Église catholique que j'abrège CEC, au numéro 2399, le catéchisme nous dit ceci, avec clarté: la régulation des naissances représente un des aspects de la paternité et de la maternité responsable. La légitimité des intentions des époux ne justifie pas le recours à des moyens moralement irrecevables comme la stérilisation directe ou la contraception. Donc, bien-aimés, ce qu'il y a de responsable, ce qui vous grandit, ce qui fait de vous les témoins d'un Dieu qui est le Seigneur de la vie, Jésus est appelé dans Actes 3,15 Archégos tes zoès, c'est-à-dire le prince de la vie ou le maître de la vie. Ce qui fait de nous donc des chrétiens, serviteurs de ce Dieu-là, c'est le respect de la vie. Et le respect de la vie, c'est la régulation naturelle des naissances et le refus de pratiquer des actes immoraux. Bien aimé, ça part de la pilule, quelle que soit la forme de la pilule, abortive, pilule du lendemain, quelle que soit la pilule, d'accord? Le préservatif, parlons du condom ou de la capote anglaise. Le préservatif, frères et sœurs, est immoral pour un chrétien. Mais mon père, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. C'est-à-dire, il y a des périodes, vous avez 20 jours pour un couple marié, vous avez 20 jours pour tous les soirs. Vous donnez à cœur joie. Avec jubilation, action de grâce et les louanges. Alléluia. Vous avez 20 jours. Et puis il y a 10 jours de pause et de repos. Frères et sœurs, pendant ces 10 jours, apprenez à vous aimer autrement, comme l'a dit le docteur Bitoulou tout à l'heure. Bien aimé, il y a un truc qui manque, je n'ai pas le temps de développer ici, mais il manque quand même la tendresse dans les couples chrétiens. On ne sait plus ce que c'est en fait. Bon, d'ailleurs, on n'a jamais su ce que c'est. Allô? Bien aimé, il y a plus intense que changer de position. Parce qu'il n'y a pas de Kama Sutra chrétien. Vous savez, je sais pas, le Kama Sutra, c'est combien de positions chez les hindous? Ils ont une quarantaine de positions. Bien aimé, la tendresse est beaucoup plus puissante que changer de position. Manger la cola, le gingembre et quelques autres astuces. Maintenant, il y en a qui vont même se tuer avec le Viagra. J'ai dit Viagra. Voilà, bien aimé, je voulais dire, donc le préservatif est immoral pour le catholique. Bien entendu, toutes les formes de stérilisation, un stérilet, c'est un refus d'assumer la responsabilité de parents. Vous avez dit, lorsque vous vous êtes engagé pour vous marier, responsablement, en pleine connaissance de cause, que vous pouviez avoir des enfants, que vous accueilleriez comme une bénédiction de Dieu, et le fruit de tes entrailles est béni. Et donc, si tu ne veux pas les avoir à la chaîne, parce que vous n'avez pas de moyens,
Bien-aimés, plutôt que d'utiliser ces moyens qui sont immoraux, un homme et sa femme s'asseyent le samedi après-midi autour d'un petit pot tous les deux et planifient. Par exemple, ça fait maintenant 2 ans, l'enfant a bien grandi, il est devenu un peu plus autonome. Est-ce que ce ne serait pas le moment pour toi et moi, ouais, je dis ça avec sourire, est-ce que ce ne serait pas le moment pour toi et moi de pouvoir faire un nouvel enfant? Bien-aimé, ça veut dire quoi? Ce n'est pas comme ça par hasard. Ce n'est pas un accident, parce que au nom de Jésus-Christ, j'élimine le mot. Il est mal placé dans la phrase. Parce que l'enfant n'est pas un accident, et donc, c'est parce que responsablement, ils sont libres de choisir le temps où les enfants doivent venir, parce qu'ils ont aussi des conditions favorables pour accueillir l'espacement des naissances, les moyens matériels pour les accueillir dans les meilleures conditions que un homme et une femme chrétienne, mariés, témoins de l'amour de Dieu et du Seigneur de la vie, conçoivent et accueillent les enfants dans la joie, les jubilations et la louange. Alléluia. Et donc, frères et sœurs, il est tellement important pour vous de réaliser à quel point, en fait, les couples qui sont ici, ils ont une activité sexuelle un peu intermittente. Il y a des périodes où on fait, d'autres périodes où on ne fait pas. On fait un peu tout le temps, n'importe quand et n'importe comment. En fait, quand on a envie, allô? C'est pas juste quand on en a envie, c'est quand on doit le faire parce que vous l'avez planifié et que vous savez que dans cette période-là, vous voulez accueillir des enfants, ou que dans cette période-là, vous n'êtes pas prêt à en accueillir, et donc responsablement, vous ne faites pas tout le temps, quand vous voulez, comme vous voulez, vous le faites lorsque responsablement, par libre choix, vous décidez de concevoir des enfants que vous allez chérir et non pas commencer à blesser simplement parce que dans le sein de sa mère, toute la journée, la maman dit « je ne voulais pas l'avoir ». Il me dérange. Encore, il faut penser aux vomissements matinaux et à toutes sortes de choses qui vont m'incommoder. Ben, si tu ne veux pas vomissements matinaux, incommodité et tout le reste, eh ben, organise-toi mieux. L'enfant n'a rien à voir. Vous savez, ces enfants que l'on maltraite dès la naissance, comme s'ils sont arrivés pour déranger, comme s'ils sont arrivés pour vous gâcher votre bonheur, eh bien, ils n'ont rien demandé, justement. Il y a des chrétiens dans le coin ici? Amen. Donc, il est tellement important, bien-aimé, pour nous, et pour moi, c'est une vraie leçon de sagesse, ce soir, de réaliser que l'amour, c'est pas juste aller au lit, faire l'amour, même si je fais partie de ces prêtres qui militent pour que les couples chrétiens mariés dans l'église fassent l'amour le plus souvent possible, et non pas par intermittence, et non pas par coup de tête, mais responsablement. Moi, je milite pour que les couples mariés chrétiens, dans les 20 jours où il peut avoir des rapports sexuels, fassent tous les jours. Est-ce que les hommes sont d'accord avec moi ici? J'ai quelques applaudissements et un peu de soutien. Voilà. Bien-aimés, je vous le dirai à une autre occasion, mais en fait, bien-aimés, réalisez la chose suivante. Les deux choses qui tiennent un couple humain et un couple chrétien, les deux seules choses qui font réussir un couple, qui font que le couple ait une espérance de vie de 80 ans, vous voulez savoir? C'est mon secret. Bien-aimés, les deux seules choses qui font tenir un couple, c'est premièrement le dialogue et deuxièmement une pratique régulière et intense de l'acte sexuel. En fait, ils n'étaient pas au courant. Est-ce que vous, bien-aimés, vous comprenez pourquoi vous avez des problèmes dans vos couples? Vous comprenez pourquoi vous avez des problèmes de mésentente? Vous comprenez pourquoi il y a des infidélités conjugales? Vous comprenez pourquoi il y a des disharmonies dans vos couples? Parce que non seulement vous ne dialoguez pas verbalement, mais vous ne dialoguez même pas physiquement.
Allô? C'est là où le gars, quand il se lève le matin, il tire le visage, il est complètement fâché. Tu sens que la journée, ça va être bad. C'est là où le gars, quand il va au boulot, il commet des erreurs qu'il ne commet pas habituellement parce qu'il est tellement embrouillé dans sa tête. Or, messieurs, vous pouvez m'être témoins ici. Si le gars a été béni dans la nuit, s'il a été béni dans la nuit, quand il a été béni dans la nuit, oh, c'est un lion le matin. Un lion. Il devient performant. Ses capacités intellectuelles sont décuplées. Il est fort. Il est plein d'énergie et plein d'imagination. Il pense même construire une deuxième maison à sa femme et lui acheter une nouvelle voiture. Bien-aimés, je voudrais vous dire la chose suivante. Vous ne mesurez, et je réalise à quel point, et c'était bien votre réaction, ça veut dire en fait que beaucoup vivent ici, subissent leur relation conjugale. La sagesse veut que tu saches que les seules choses qui font divorcer les couples, qui font que les couples ne soient pas épanouis, malheureux, qu'ils se trompent l'un l'autre, qu'ils ne s'épanouissent pas, c'est qu'ils ne dialoguent pas. C'est la dimension spirituelle de la relation, la dimension de l'âme. Et qu'ils ne communient pas charnellement dans l'union conjugale, sexuelle, c'est la dimension charnelle. Nous sommes corps et âme. Ces deux réalités anthropologiques doivent être honorées et assumées dans le couple. Donc, beaucoup de dialogue, on se parle beaucoup, on se dit les choses, on est transparent, on est vrai, on se pardonne, ça c'est pour le dialogue. On se pardonne, j'ai dit ça aussi. J'ai dit on se pardonne. On se pardonne, ça c'est pour l'aspect dialogue. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le couple, il n'y a que des pécheurs. L'homme est un pécheur, la femme, une pécheresse, parce que c'est au féminin. Et en plus, bien aimé, tout le monde commet des erreurs dans le couple. C'est quand même assez curieux de penser souvent. Quand tu les vois se disputer, il y en a toujours un qui pense qu'il a raison. En fait, ils ont tous les deux tort. Ils sont simplement des êtres humains. Ça, c'est pour l'aspect dialogue. Et bien aimé, dialogue, dimension spirituelle de la relation conjugale et une pratique régulière et intense de la sexualité. J'ai dit intense. Intense. Et donc, bien aimé, c'est très très important. Si vous voulez que ça dure, que ça tienne dans le temps, que le diable n'ait pas de prise sur vous, que vous ne puissiez pas vous tromper, assurez de ce point de vue-là. Donc, pour cela, nous éliminons comme immoral contraceptif, préservatif, stérilisation, parce que nous sommes enfants de Dieu et notre vie entière doit rendre gloire à Dieu. Bien-aimés, vous vous souviendrez de ce que dit la parole de Dieu dans Genèse, c'est ma conclusion. Genèse 1, 28. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, et j'ajoute, faites-le intelligemment et de manière responsable. Amen.